Dieu a des projets de paix pour moi et pour ma famille. Peu importe le plan des hommes, mon Dieu aura toujours dis-le encore. le dernier. Je sais Dieu a des projets De paix pour moi pour moi et pour ma famille. Peu importe le plan des hommes, Dieu aura toujours le dernier mot. et même quand la va Et même quand la Pèse de joie mon frère, pèse de joie ma soeur, Dieu te bénisse. Merci d'être une fois de plus présente à notre rendez-vous hebdomadaire de méditation de la parole de notre Dieu. Nous sommes à la 3e semaine de notre cheminement vers janvier 2026, vers les fêtes de fin d'année, vers la fête ou bien les fêtes du Nouvel An que nous allons fêter, que nous allons aborder avec joie, avec confiance, avec paix. Oui, aujourd'hui, le Seigneur nous parle encore une fois. Il nous donne sa parole de grâce. Et cette parole de grâce est tirée du livre d'Éphésiens 6, le verset 16. Éphésiens 16 nous dit ceci: prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Parole du Seigneur notre Dieu, nous rendons grâce à Dieu. Voici mon frère, voici ma soeur. Comment ne pas s'inquiéter? Comment ne pas avoir peur? Pourquoi ne pas avoir peur? Comment vivre ce dernier trimestre de l'année 2025 tranquillement, sans écouter, sans que les voix qui nous viennent de l'extérieur, qui te viennent de l'extérieur, te perturbent? Comment vivre cela? En demeurant fixé sur la parole de Jésus-Christ, sur la parole de ton Dieu, en fermant tes oreilles et en fixant tes yeux sur la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Ici, ce jour, Saint Paul nous donne une arme efficace pour lutter contre tous ces esprits menteurs, contre toutes ces bouches menteuses, contre toutes ces voix de mensonges qui te parviennent, qui disent: voici ce qui va t'arriver, si tu ne fais pas ceci, si tu ne fais pas cela, voici ce qui a été prévu. Voici la parole de ce matin nous donne une arme efficace pour lutter contre tout cela et te maintenir dans la victoire. Et c'est la parole que tu as entendue. Prends par-dessus tout cela, de toutes les armes dont il t'aura parlé. Par ailleurs, il dit: prends par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Avec la foi, par la foi, tu seras vainqueur. Par la foi, tu vas résister à tout ce que les hommes vont dire, à toutes les menaces, à tout ce qui est, comme on va dire, t'est réservé en cette fin d'année. C'est pas ta foi. Et ta foi en quoi? Ta foi en la parole de Dieu. Depuis près de 2 semaines, nous annonçons ce qui est vrai. C'est ta foi en cette vérité de Dieu. Si tu crois en Jésus-Christ, si tu es baptisé, tu n'as rien à craindre. Si tu demeures sous l'abri du Très-Haut, tu n'as rien à craindre. Voici des paroles que tu dois accepter avec foi, avec confiance. Les paroles sur lesquelles tu dois t'appuyer et vivre ta vie tranquillement. Et ce matin, il nous dit encore, c'est cette foi-là qui va te permettre de détruire tous les murs de mensonges qui sont dressés devant toi. C'est par ta foi que tu vas briser tous ces murs de mensonges qui sont érigés devant toi. Alors, fais confiance à la parole de Dieu. Tu ne vois pas le Seigneur Jésus? Heureusement ou malheureusement pour nous, nous ne sommes plus de cette période où il était physiquement au milieu de nous. Mais Jésus-Christ est là, par son esprit. Il est là. Nous ne voyons pas Dieu,
Personne ne l'a jamais vu, mais il est au milieu de nous. C'est par ta foi que tu te sauves. C'est par ta foi que Dieu te sauve. Il s'appuie sur ta foi pour te sauver. Ta foi en sa parole. Et sa parole, là, tu l'as entendue depuis maintenant 3 semaines. Tu as entendu cette parole. Je te dis, il est la forteresse. Il est le garant de ton âme. Il est le berger de ton âme. Il est le gardien de ton âme. En dehors de lui, personne ne peut t'enlever ton âme. Personne. Tout ce que tu as fait, c'est de purifier ton cœur. C'est de nettoyer tes mains, comme nous l'avons lu la semaine dernière. C'est de marcher avec ton Seigneur Jésus-Christ dans la sanctification, de résister au mauvais, de résister au diable, de lui tenir tête, de refuser de marcher dans ses voies, de refuser de marcher dans ses mensonges, de refuser d'agir dans la chair, d'obéir à la chair, de mettre en œuvre les œuvres de la chair, de vivre les œuvres de la chair. C'est de résister à tout cela. Et de résister à tout cela. C'est par ta foi. C'est par ta foi que tu vas détruire, que tu vas briser tous les châteaux de mensonges, tous les traits enflammés, comme le dit la parole, tous les traits enflammés de l'ennemi. L'ennemi va se dresser devant toi, dans une sorte de puissance. Mais sache que cela n'est rien, parce que celui qui garde, celui qui veille sur ton âme est beaucoup plus puissant, infiniment plus puissant que cet ennemi-là. La foi, ta foi. Prie le Seigneur Jésus pour qu'il te donne une foi ferme, une assurance ferme. Prie le Seigneur Jésus pour qu'il te donne une foi, une assurance ferme en sa parole, en lui qui est le gardien de ton âme. Frère, sœur, que Dieu te soutienne. Que ce matin, la parole de Dieu touche ton cœur. Que la parole de Dieu t'amène à croire que tu es sauvé. Que tu es sauvé par Jésus-Christ. Que Christ, ton Seigneur, t'a sauvé. Que personne ne peut attenter à ta vie sans la permission, sans l'autorisation de Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui t'a racheté à un prix fort. Personne ne peut toucher à ton âme. Personne ne peut attenter à ta vie sans l'autorisation de Jésus-Christ. Or, il est le bon berger, tu le sais bien. Il est celui qui donne sa vie pour ses brebis, tu le sais bien. Alors, tu es en sécurité. Tu es en sécurité. Ne te laisse pas aller. Ne te laisse pas convaincre par les vendeurs d'illusions. Ne te laisse pas convaincre. Ne te laisse pas aller aux mensonges de ce monde. Que Dieu te bénisse. Je prie que la puissance du Très-Haut, que le sang de Jésus-Christ te couvre. Toi, ton époux, tes enfants. Que la puissance, le sacrifice de Jésus ne demeure pas vain pour toi. Que tous ces mensonges que tu as entendus, que tu puisses voir en janvier, en février, que la parole de Dieu est vraie. Que celui qui met sa confiance en la parole de Jésus, celui qui met sa confiance en Jésus, n'est jamais déçu. Il n'est jamais vaincu par l'ennemi. Il n'est jamais vaincu par le diable. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. C'était ton frère Epiphane Privard de l'ONG Action Chrétienne. Nous serons à vendredi prochain si notre Dieu le veut bien. D'ici là, garde toujours la parole dans ton cœur. Médite-la et prie le Seigneur de te donner la paix du cœur. Amen, amen, amen. Tomla de Rabakoto Korosone. Wow. Voici nos vies, Esprit de Dieu.